Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, créateur du ciel et de la terre, toi qui règnes au siècle des siècles et qui as envoyé ton Fils Jésus pour nous racheter de nos péchés. Nous te glorifions ce matin, à ce premier jour de la semaine. Nous louons ton Saint-Nom et nous prions que ton Esprit nous assiste afin que ta parole nous éclaire et que nous puissions toujours chercher à mieux t'adorer et à mieux te servir. Nous te demandons pardon pour nos péchés, que le sang précieux de Jésus qui a été versé sur la croix du Calvaire nous purifie de tout péché. En son nom, nous avons ainsi prié. Amen. Le premier texte que nous venons de lire ce matin se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 19. Nous avons vu qu'un certain nombre de ceux qui avaient pratiqué les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et le deuxième texte que notre bien-aimé nous a lu les frères Ginel, c'est dans Apocalypse chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 14, où nous voyons justement la puissance, l'honneur, la gloire qui est donnée à l'agneau, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ glorifié. Ce matin, nous voulons voir dans la parole de Dieu, mais aussi dans les coutumes du monde, nous observons la place qui est donnée aujourd'hui à l'occultisme. Consultez-vous l'horoscope dans les journaux ou sur Internet. Vous n'êtes pas obligé de répondre à ces questions ce matin, de peur que vous ne soyez tentés, car Dieu ne tente personne. Mais si on vous demandait quel est votre signe zodiaque, êtes-vous un taureau, une vierge, un scorpion, un bélier, un lion, et j'en passe. J'espère que ces signes ne vous concernent pas si vous êtes réellement en Christ. Mais la réalité dans le monde en est une autre. La parole de Dieu dit clairement que ces pratiques ne sont pas de Dieu. À New York, les commerçants, ils ont mis sur les fenêtres et sur les portes de leur maison un signe de l'arc-en-ciel avec cette mention « ça va, bien aller ». Il vous suffit de faire le tour dans notre ville de Montréal. Je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté, en Europe et ailleurs. Mais nous voyons aujourd'hui, et d'ailleurs notre frère nous a bien interpellés lors de l'étude qui a été présentée par notre frère Enrico sur la question pour savoir qu'est-ce que la parole de Dieu en dit. Aujourd'hui, vous risquez, si vous êtes commerçant, si vous n'avez pas les signes de l'arc-en-ciel devant votre magasin, d'être boycotté. C'est ce qui s'est fait déjà ailleurs. Je ne vous juge pas et je ne juge personne ce matin. Si vous avez déjà chez vous un arc-en-ciel sur la porte ou la fenêtre de votre maison avec le message « Tout va bien aller ». Selon vos croyances, peut-être que cela vous portera bonheur. Peut-être que c'est ça qui va vous préserver du Covid-19. Alors qui suis-je
moi pour vous juger. Mais nous sommes ici pour regarder ce que la parole de Dieu en dit de ces pratiques. Il existe dans notre génération plusieurs sortes de supercheries, plusieurs sortes de superstitions. L'occultisme inclut des pratiques telles que les prédictions d'avenir. Beaucoup des hommes soi-disant de Dieu se lancent comme des apprentis sorciers à prédire qu'est-ce qui va arriver demain ou qu'est-ce qui va arriver dans la vie des gens. Ils prédisent soit les voyages, ils prédisent soit un passeport américain, ils prédisent beaucoup de choses. Et pourquoi pas la guérison? Les gens préfèrent pratiquer le positivisme comme culte. Ça va aller, d'accord. Nous prions tous que ça aille mieux. Mais chaque fois que nous prions, n'est-ce pas, nous prions selon la volonté de Dieu, sans forcer le résultat au final. Même lorsque nous prions pour les malades, ce n'est pas nous qui décidons s'il y aura guérison ou non. C'est toujours selon la volonté du souverain que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 5. Le satanisme est très populaire de nos jours. Le culte est orienté vers les drogues. Les gens prennent de plus en plus de drogues. Ils mélangent des médicaments comme des boissons enivrantes. C'est pour cela, dans la liste de notre titre de ce matin, il faut faire attention à toutes ces choses. Il faut faire attention à la sorcellerie, la divination, l'idolâtrie, parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. La Bible dit car Jésus revient bientôt. Vous risquez de rater l'enlèvement de l'Église, vous risquez de perdre le salut qui nous est offert gracieusement par la grâce et demeurer éternellement loin de Dieu. Au temps où nous comptons les morts par Covid ou par d'autres choses, nous sommes tentés par la communication avec les morts, qui est une pratique occulte. Parce que les deuils sont presque réduits à 1%. Les gens n'ont plus le droit de faire leur deuil, de voir même la personne qui est décédée, car ils sont enterrés avec précipitation. D'où la tentation de parler avec celui qui est déjà parti et qui ne fait plus partie de ce monde. Ça, c'est une pratique occulte. Les orgies, les enchantements, les horoscopes et les choses semblables. Dans l'histoire de la Bible, il y a un peuple. Il y a plusieurs peuples. Nous pouvons citer les Chaldéens, les Babyloniens. En bref, les païens, avant Jésus-Christ, ils croyaient que les astres, tels que le soleil, la lune, les étoiles, étaient en réalité des dieux. Selon eux, ils observaient et enregistraient leurs mouvements. Rappelons-nous des mages qui sont venus adorer le roi et sauveur à sa naissance. Ils suivaient une étoile de l'Orient pour dire que même le monde occulte sait qui est Jésus-Christ. Et même les adorateurs de Satan se prosternent devant lui. 2000 ans plus tard, ces pratiques sont toujours répandues dans le monde. Les astrologues demandent souvent 3 informations à leurs clients. La date, le lieu et l'heure exacte de votre naissance. Et par des calculs scientifiques, ils prédisent l'avenir pour la personne qui se donne et qui manque la paix et qui est troublée et qui va voir les astrologues. La Bible interdit de telles pratiques diaboliques. Au 1er siècle, le peuple grec, les Romains,
Ils ont accepté la divination, l'astrologie dans leur culture. Mais les premiers chrétiens, au milieu de cette culture superstitieuse, refusèrent ces systèmes sur ordre de Dieu. Romains chapitre 1, verset 25, nous pouvons lire « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Amen. C'est une chose, chers auditeurs, chères auditrices, chers bien-aimés, de croire au pouvoir du Dieu créateur, de croire au pouvoir de Christ qui a déclaré dans Matthieu 28, verset 16 à 20, « Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre. » Mais c'en est une autre chose, de chercher la puissance, le pouvoir dans les créatures de Dieu. Ne cherchez pas le pouvoir dans les étoiles, l'arc-en-ciel, dans la lune, auprès du soleil. Il est vrai que sous la mer, il y a des habitants de la mer. Mais sont-ils puissants que Jésus-Christ, le roi des rois? C'est une chose, justement, de regarder la création et de s'émerveiller. Il y a véritablement le Créateur. Mais c'en est une autre d'adorer la créature et d'aller chercher l'aide au bois mort, à une idole. L'idée que le caractère et la destinée des humains sont sous le contrôle des matériaux dans l'espace, c'est contraire à la parole de Dieu. Ce sont des pratiques dangereuses. Bien que nous voyons l'occultisme dans des programmes à la télévision, dans des films, on enseigne même des cours de sorcellerie dans certaines universités du monde. Dans la plupart des pays du monde, vous pouvez lire votre horoscope en prenant votre tasse de café le matin dans les journaux. Ne le faites pas pour ne pas donner accès au diable dans votre vie. Maintenant qu'il y a des cerveaux électroniques qui sont mis en place, les adeptes de l'astrologie, il y a un grand marché aux États-Unis et au Canada de ces choses. Alors, nous voulons prêcher le salut de Dieu ce matin par Jésus-Christ, mais en mettant en garde contre toutes ces pratiques. Rappelons-nous un certain Simon le sorcier qui accomplissait des tours de magie pour convaincre les Samaritains, soi-disant qu'il était un homme de grand pouvoir. Aujourd'hui encore, nous voyons des soi-disant serviteurs de Dieu, de pasteurs, aller toucher au pouvoir maléfique pour faire tomber des gens, pour essayer de faire sortir par-ci, par-là des objets dans les corps humains. Mais plus tard, lorsque Simon le sorcier va découvrir le grand pouvoir de l'Esprit Saint, il a voulu offrir aux apôtres une somme considérable pour acheter ce pouvoir. Nous pouvons lire cela dans Actes chapitre 8, versets 9 à 24. Chrétiens et chrétiennes, vous qui êtes en Jésus-Christ, ces attractions du monde, la sorcellerie, le mensonge, ne sont pas utiles pour notre foi, car cela ouvre une porte aux forces nuisibles et nous risquons de rater l'enlèvement de l'Église. Notre curiosité ne devrait pas nous diriger dans l'occultisme. Les livres superstitieux, comme des films de Harry Potter et autres, n'est-ce pas une tendance de manger dans la poubelle des aliments qui sont gâtés et dont la conséquence sont les maladies psychosomatiques, des troubles mentaux et j'en passe. La grande majorité des chrétiens pensent qu'il ne faut pas trop prier pour le royaume des cieux. Et ça, c'est une tendance dangereuse.
que nous dénonçons, qu'il suffit de travailler fort pour redresser le monde actuel. Un prédicateur a dit, le culte et la prière, c'est l'opium du peuple. Il a dit, de manière sans froisser les yeux, il a dit, il faut se battre pour l'égalité économique, la justice raciale, l'égalité entre hommes et femmes. Si nous nous jetons dans cette bataille, la religion séculaire, ce monde sera meilleur. C'est un bon discours, n'est-ce pas? Mais la Bible ne nous dit-elle pas de prier sans cesse? Est-ce que la Bible nous interdit de travailler? Au contraire, la Bible dit que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange non plus. Mais dire aux gens qu'il ne faut pas beaucoup prier, parce que c'est l'opium du peuple, que la Bible n'a pas beaucoup, au fait, que le monde n'a pas beaucoup, ou le monde n'a pas besoin de beaucoup de serviteurs de Dieu, ce message ne peut que venir de l'enfer. Parce que la Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, et même que nous devons prier le Père, afin qu'il puisse envoyer davantage des ouvriers dans sa moisson. Lutter pour le changement social n'est pas mauvais, mes amis. Mais n'oublions pas que la mission du Seigneur Jésus était et demeure le salut des hommes. Jésus-Christ est venu nous sauver de nos péchés. Les gens fuient Dieu pour aller embrasser le diable avec ses mysticismes. Mais le Dieu de grâce, le Dieu de Jésus-Christ, attend toujours quiconque croit, se repent de ses péchés, confesse comme les gens qui ont amené les livres magiques, confesse le nom de Jésus-Christ et accepte de se faire baptiser pour le pardon de leurs péchés. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et ce message est encore d'actualité ce matin. Avec les Covid-19, on parle trop du Dieu science, on parle trop du Dieu technologie. Bientôt, ce sont les téléphones portables qui vont détecter à 2 mètres, à 3 mètres, qui est malade et qui n'est pas malade. On dénonce de plus en plus la surpopulation. Cela a fait que la peur oriente la plupart des dirigeants de ce monde vers l'astrologie, l'occultisme. Dans les médias, nous attendons les théories des complots, le nouvel ordre mondial et les sacrifices qu'on fait pour détenir des puissances afin de dominer le peuple dans le monde. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 14 nous met en garde contre ces pratiques. Les coutumes du peuple ne sont que vanité. Bar Jésus était un sorcier magicien, un expert en astrologie, en interprétation des rêves. Quelle importance donnez-vous à vos rêves? Il y a aujourd'hui des pasteurs qui se donnent, qui sont là pour interpréter les rêves. Au lieu même d'interpréter les faux parlers en langue qui sont encore d'actualité dans leurs assemblées, ils sont devenus des interprètes des rêves et d'autres arts secrets. Paul dénonçant Bar Jésus avec force. Actes chapitre 12, versets 9 à 10. Ceux qui pratiquent la sorcellerie sont condamnés à la géhenne. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Au lieu de rechercher Dieu pour le salut de son âme, par la grâce qui se trouve en Jésus-Christ, les sciences occultes conduisent les âmes vers Satan et la perdition éternelle. Jadis, les sorciers étaient brûlés, vifs. Mais aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Mais les gens pensent qu'on peut aller apprendre la sorcellerie, même à l'université ou en lisant un livre devant sa télévision. N'est-ce pas? Vous vous condamnez vous-même à la perdition éternelle.
2 Thessaloniciens chapitre 10, verset 12. C'est un péché grave, mais il y a encore de l'espoir. Dieu peut sauver quiconque vient à lui et abandonne ses pratiques, telles que nous l'avons lu dans Actes chapitre 19, verset 13 à 20. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, nous sommes le premier jour de la semaine. L'appel de Dieu est pour vous. Vous pouvez sauver votre âme. Peu importe le nombre de personnes que vous avez sacrifiées dans votre vie. Peu importe le nombre de personnes que vous avez haïes. Le nombre de personnes à qui vous avez souhaité la mort et la disparition. Peu importe. Mais Jésus-Christ vous tend la main. Il vous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le bon berger. Dieu dit du haut des cieux, tel que nous pouvons les lire, dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui confesse et qui délaisse son péché obtiendra miséricorde. Que la parole de Dieu remplit vos cœurs et que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, vous bénit et que le Père vous attire vers la croix de son Fils Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.